Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui les projections pour l'année 2021, donc pour un signe que nous allons tirer au sort. J'ai changé le format juste pour ces tirages-là, puisque j'ai besoin d'espace afin de faire la roue astrologique, puis après chaque mois. Donc on reviendra sur le plan au-dessus pour les tirages mensuels. Là, j'ai vraiment besoin d'espace. Je vous montrerai les cartes on va faire comme ça parce que sinon... J'ai pas trouvé de solution plus confortable pour pouvoir être bien détendu et faire le tirage correctement. Allez, on y va, c'est parti. Donc, quel signe? Vous le savez puisque c'est inscrit sur la vidéo, mais hop, allez, bah celle-ci, elle s'est retournée. Les poissons. Donc, on va faire les poissons. Alors, je vais utiliser The Everyday Witch Tarot, le tarot des mondes oniriques et le Grand Luxe Tarot. Et évidemment, pour la roue astrologique, je vais prendre le tarot de Marseille, les arcanes majeures. Allez, c'est parti. On y va pour les poissons. Les poissons, projection 2021. Donc, la roue astrologique sur les différents domaines durant l'année. Alors, ce peut être des choses qui vont traverser votre année, peut-être sur le premier trimestre ou tout au long de l'année. Ça sera assez personnel. En tout cas, ce sera une dominante par rapport à l'aspect qu'on va traiter. Allez. Poisson 2021. Roue astrologique, c'est parti. Ok. Alors, donc la maison 1, vous savez, c'est vous, votre état d'esprit, votre, on va dire votre climat psychologique et émotionnel pour l'année. Donc les poissons, vous allez être super. On a les amoureux. Donc les amoureux dans la maison 1 veut dire qu'on est quand même soit en train de faire des choix, en train de se décider, faire des choix de vie importants. L'année 2021 sera peut-être le siège vraiment de décisions importantes concernant votre vie. En tout cas, il y a un engagement avec l'arcane 6. Il y a l'engagement dans une voie qui nous plaît, qui nous donne satisfaction, qui nous permet d'être dans un bien-être émotionnel également. Donc, vous allez être plutôt dirigé vers un épanouissement personnel, émotionnel, peut-être même sentimental pour certains, grâce à un engagement dans une relation, ou ça peut être un engagement dans un nouveau travail aussi, mais un travail qui vous plaît. C'est vrai que l'année 2020 a été le siège de pas mal de remises en question pour beaucoup de monde, donc il est possible que vous soyez concerné en 2021 par le fait de prendre une autre direction, de faire des choix. Quoi qu'il en soit, vous allez être dans une atmosphère, dans un climat psychologique de vous engager, de faire des choix et d'aller vers votre bien-être. Ça, c'est important pour la maison 1, c'est très bien. Allez, maison 2. Donc, vous savez que la maison 2, c'est plutôt en rapport avec le matériel, l'avoir, votre rapport à l'argent. Et là, nous avons l'impératrice inversée. Alors, dans la maison 2, l'impératrice inversée va venir nous dire qu'on est un petit peu en difficulté par rapport à la situation matérielle et économique et que l'on aimerait être pris en charge, que l'on aimerait trouver du soutien. L'impératrice inversée, ici, elle nous dit qu'elle n'a pas la posture qu'elle souhaiterait, c'est-à-dire soit on perd du pouvoir, soit on perd de l'argent. En tout cas, on est dans une position plus délicate. Alors, tout ceci avec des degrés bien différents selon votre situation. On peut avoir des simples troubles, perturbations au niveau professionnel, comme on peut aussi se retrouver vraiment en situation très délicate. Par exemple, pour un chef d'entreprise, pour quelqu'un qui est indépendant, l'impératrice inversée peut signifier quand même des moments difficiles. Ce qui est intéressant avec l'impératrice inversée, c'est que même si elle nous annonce des moments difficiles et on va dire des difficultés économiques, elle a les ressources en elle pour récupérer le pouvoir, l'impératrice. Et ça, c'est intéressant, c'est très important même. Donc la maison 2, on a l'impératrice. Maison 3, qui, elle, va nous parler plutôt de nos échanges quotidiens, ce que l'on va vivre avec les gens, la famille aussi, au sens strict, les frères, les sœurs, les parents, tout ça, on va aller voir. Alors là, on a l'étoile inversée.
Ok. L'étoile inversée reste une carte assez positive, hein, même si elle est inversée. Elle nous dit que, eh bien, il va falloir fournir des efforts. Peut-être que si on a une clientèle, hein, si on est commerçant, si on a un travail en rapport avec oui, la clientèle, il va falloir faire des efforts. Pardon. Il va falloir travailler dur. Mais la récompense, la récolte est belle avec l'étoile, hein. On nous dit bien que si on fait les efforts nécessaires, eh bien, on récolte quelque chose de plutôt pas mal, voire même très bien. Donc, la maison 3 va être, on va dire, impactée par le travail, les efforts. Peut-être qu'avec la famille, au sens strict aussi, on va devoir faire des efforts par rapport à des personnes. Et puis, voilà, vous n'allez pas vraiment trouver un grand soutien. Il ne va pas y avoir de synchronicité. Vous allez avoir l'impression d'être un peu lâché, mais pour moi, rien d'inquiétant, hein. Ça peut peut-être nous signifier qu'il y aura des périodes de découragement, mais qui ne seront euh, pas forcément justifiées par des faits, par des contextes. D'accord? C'est juste, voilà, vous ressentez un peu le découragement parce que vous êtes seul, parce que vous ne trouvez pas beaucoup de soutien. Mais si vous faites les choses, le résultat est plutôt pas mal, hein. Alors, la maison 4, pardon, qui elle va nous parler plutôt du foyer, hein. Alors, et des autres, hein. C'est-à-dire que cette carte ne vous concerne pas forcément vous. Le jugement. Alors, on a, bon, déjà, on peut avoir une réconciliation avec quelqu'un de la famille ou du couple. Si vous êtes en difficulté, on va dire en froid, hein, avec le conjoint, avec le jugement, on peut avoir vraiment la renaissance. Il y a quelque chose de nouveau, mais qui pour moi se lie, hein, avec ça. C'est-à-dire que si vous prenez des engagements, si vous faites des choix de vie, forcément qu'au niveau foyer, il y a une renaissance, il y a du renouveau. En tout cas, il y a une nouvelle donne, il y a une nouvelle énergie. Donc forcément, sur le foyer, avec le jugement, on va être vraiment sur quelque chose qui redémarre, qui reprend vie. Donc si cette année 2020 a été compliquée pour vous, stagnante ou autre, dites-vous qu'en 2021, les choses vont pouvoir avancer, vont pouvoir se mettre en place et que ça va vous faire beaucoup de bien. D'ailleurs, on voit que votre état d'esprit est à l'arcane 6, hein, donc les engagements, les choix, et que le foyer, il y a une renaissance. Donc, ce qui veut dire que ces difficultés-là ne vont pas obscurcir le reste de votre vie. Donc, ce ne sont probablement pas des difficultés insurmontables, hein. Et c'est ce que je vous disais. Avec l'impératrice, elle a les compétences pour remettre la situation en place. Ok, donc dans le foyer, on a une belle renaissance, un beau renouveau. Ensuite, la maison 5. Alors là, la maison 5, vous savez, ça peut être les amours, hein, pour les célibataires, mais c'est sinon les loisirs. Ça peut aussi représenter les enfants. Elle est assez vaste, cette maison 5, hein, donc on va essayer de voir dans quelle mesure on peut l'interpréter. Alors, ici, on a la force. La force, ici, va nous dire que on va essayer de trouver un certain équilibre. On va essayer de retrouver une certaine stabilité. Hein. Donc, vous avez probablement commencé des choses l'année dernière, et là, il va être question de les poursuivre, de les stabiliser. Mais également, dans vos loisirs, ce qui va être très important ici avec la force, cette carte représente le fait de prendre soin de soi, de bien manger, de faire du sport, de faire attention à son corps, à sa santé, hein. Donc, on peut aussi tout à fait prendre tous les rendez-vous médicaux qu'on n'a pas pris et qu'il faut prendre, les surveillances, tout ça. Il y a avec la force le fait de prendre soin de soi, réellement. Et donc, ben, on va plutôt faire des sports doux, ou on va faire des loisirs qui vont nourrir le bien-être, voilà, tout ça. Avec les enfants, on voit il y a un bon équilibrage, hein. Si elle était inversée, je vous aurais dit rapport de force avec les enfants, peut-être conflit, difficulté, si vous avez des adolescents ou des enfants qui peut-être aussi ont souffert, hein, de tout ce qui s'est passé sur 2020 et on ne sait pas encore ce qui va se passer sur 2021, mais on peut avoir des enfants en difficulté, puis il peut y avoir des rapports de force. Là, non, visiblement, sur 2021, ça s'équilibre, hein, puisque la force est à l'endroit. Donc, on n'a pas de rapport forcément très conflictuel avec les enfants. S'il y en avait, ils vont s'apaiser. Et j'ai l'impression que le message qui est dit ici, c'est que plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez être en bonne forme pour prendre soin des vôtres, hein, de vos enfants et être plus apaisé dans la relation. Ok, la maison 6. Alors, la maison 6, c'est la santé, mais c'est aussi tout ce qui va concerner votre vie quotidienne, hein, c'est-à-dire comment va se passer oui, le quotidien, les tâches habituelles. Allez,
Super. Le monde. Alors ça peut vouloir dire plein de choses. Plein de choses. Ça peut vouloir dire, de façon très basique, un déménagement, des voyages, hein, l'un ou l'autre. Ça peut aussi vouloir dire qu'on arrive enfin à mettre en place un quotidien qui nous plaît. Et étant donné qu'ici, on va prendre soin de soi, hein, dans les loisirs, dans tout ça, dans ce qu'on va mettre en place, eh bien, on a au niveau de la santé une belle ouverture. C'est-à-dire que on se sent bien, on se sent épanoui. Le monde est quand même la plus belle carte, hein, c'est la finalité. Elle nous dit qu'on a accompli un cycle complet, qu'on a terminé un travail dans un domaine, hein, qui peut être, je ne sais pas, vous voulez révolutionner votre alimentation, bien quand vous sortez le monde, ça veut dire que vous avez atteint la finalité, vous avez atteint votre objectif dans ce domaine-là, et donc vous pouvez vous atteler à autre chose. Donc là, ici, on nous dit, pour certains, des voyages, des déplacements, un déménagement, pour d'autres, un épanouissement, hein. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à faire coïncider ces choix de vie, mais ça ne m'étonne pas non plus, encore une fois, je reviens, hein, votre état d'esprit global de l'année, c'est de faire des choix et de vous engager. Donc forcément, si vous le faites, hein, on voit qu'il y a un renouveau qui s'opère, et ce renouveau, il vous permet de vous sentir en accord avec vous-même. Donc là, on a quand même quelque chose de très cohérent, du coup, par rapport à cette roue, et qui indique que les choses vont être plutôt pas mal. Allez, on va aller voir du coup la maison 7, qui elle représente l'amour, le couple, hein, tout ce qui va concerner le partenaire. Allez, les poissons, celle-ci. Ah, les choses bougent, les choses avancent avec le 10, hein. On a la roue qui nous indique des progressions. Les choses ont peut-être pris du temps, peut-être qu'elles ont été bloquées en 2020. L'énergie de 2020 a été particulièrement complexe, hein, pour beaucoup de monde. Ici, on voit que les choses bougent, avancent. Donc ça, c'est très bien. La roue vous dit qu'au niveau du couple, soit vous passez un stade supérieur, hein, il y a peut-être quelque chose qui se débloque, vous vous engagez, hein, c'est possible. Vous vous engagez, vous faites des projets, vous déménagez, vous achetez une maison, je ne sais pas, que sais-je encore, hein. Vous faites le projet de partir vivre à l'étranger, quoi qu'il en soit, par rapport au couple, les choses bougent. On voit bien ici que finalement, il y a une dominante sur le foyer, le couple, les enfants, hein. Tout ce qui va être matériel, on va aller voir, hein, parce que les maisons de la carrière vont arriver, mais pour l'instant, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses importantes qui se jouent au niveau familial, au niveau de la cellule du foyer. Donc, on va aller voir dans quelle mesure tout cela bouge aussi au niveau pro, mais là, on a quand même de belles avancées sur sur la sphère personnelle, hein. Donc, avec le couple, la roue, on avance, hein. Si vous souhaitiez qu'il y ait des progrès, qu'il y ait je sais pas, des mises en action par rapport à votre situation, eh bien, il semblerait que les choses puissent bouger. Allez, on y va. La maison 8. Donc ça, c'est ce qu'il faut changer, hein. Ce qu'il faut changer, vos défis, c'est aussi si c'est positif, vos désirs, sinon vos angoisses, hein. On va aller voir un peu comment, pour les poissons, ça se joue. Alors, on a le chariot. Bah, vos désirs, c'est d'avancer. Votre désir, c'est d'avancer. Avec le chariot, il y a vraiment cette notion de je suis sur la bonne route, même si ça reste compliqué parfois, même si on voit que on met des bâtons dans les roues, il y a quelques nids de poules sur le chemin, hein, où on se dit mince, c'était peut-être pas la bonne direction. Et pourtant, si le chariot nous dit on n'a pas atteint, hein, le monde, on n'a pas atteint la réalisation totale, pour autant on est en chemin, on y va. Donc clairement ici, sur 2021, il y a une grande avancée. Vous vous engagez, vous faites des choix. Vous vous engagez dans une nouvelle forme de vie. Le 6, c'est vraiment faire des choix qui engagent des aspects variés, hein, mais liés. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est un choix amoureux, ce choix amoureux implique tout le reste de votre vie. Si c'est un choix professionnel, il implique aussi les autres domaines de votre vie. Par exemple, un choix professionnel de partir, accepter une mutation à l'autre bout de la France, par exemple. Eh bien, forcément, ça implique votre famille. Si vous choisissez de divorcer et de vous éloigner de la personne, eh bien, ça implique d'autres domaines. Vous devez vivre ailleurs, vous devez peut-être quitter des amis. Vous voyez, c'est des choix qui... c'est pas est-ce que je vais mettre mon jean ou ma robe ou mon sweat, hein, c'est pas des choix de base, c'est vraiment quelque chose qui vous engage avec les amoureux, avec l'amoureux, pardon. Et donc,
on voit que ben, votre désir, hein, en faisant ces choix, c'est vraiment d'avancer. Vous avez probablement beaucoup stagné et là, il faut que ça avance. Alors, les seules peurs que vous pourriez avoir avec le chariot, c'est de ne pas être à la hauteur, hein, c'est de ne pas vous faire confiance. Donc là, on vous dit non, elle est droite, allez-y, faites-vous confiance. Les changements entrepris sont plutôt bénéfiques, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Allez, on y va sur la maison neuve qui peut représenter donc les voyages, mais aussi tout ce qui va être la spiritualité, c'est-à-dire aussi bien le voyage réel que le voyage intérieur. On va aller voir un peu ce qui va s'y passer en 2021. La tempérance, super. Alors là, avec la tempérance, si on est sur les voyages concrets, c'est on va aller dans sa famille, voir ses amis, on va se déplacer pour avoir de bons moments hein, avec les gens qu'on aime. Si on est sur la version spirituelle, avec la tempérance, on est en train de rechercher un équilibre. On essaye de faire coïncider plusieurs choses. Alors, dans une vie spirituelle, ça peut vouloir dire qu'on est en train de se créer sa propre spiritualité. C'est-à-dire que, comme toute personne, j'imagine, hein, qui fait ses recherches, qui fait ses expériences, on voit bien que dans chaque proposition conceptuelle hein, par rapport à la philosophie, la spiritualité ou l'intellect, peu importe, il y a des choses qui conviennent et des choses qui ne conviennent pas. Et avec la tempérance, on a cette impression que vous allez prendre, piocher un petit peu partout, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, vous allez le laisser de côté, et puis vous allez vous fabriquer vos propres rituels, votre propre façon de voir les choses. La tempérance est intéressante hein, dans la maison neuve parce que elle va vraiment nous parler de trouver aussi un apaisement, un équilibre grâce à la spiritualité et peut-être aussi grâce au voyage. C'est-à-dire que si vous vous déplacez dans des endroits qui vont peut-être vous parler d'un point de vue spirituel, qui vont peut-être vous permettre de faire une introspection, il y a aussi la possibilité d'aller trouver l'apaisement. Donc on a une très belle carte dans la maison 9 hein, qui nous indique que l'année 2021 pour les poissons devrait être importante aussi sur ce plan-là. Allez, la maison 10, ça c'est la carrière, hein, la vie professionnelle. Alors, nous avons le battleur. Eh bien, forcément, regardez, vous faites des choix. Il y a un renouveau hein, qui s'installe ici. Il y a ce sentiment d'épanouissement et de plénitude parce que les choses bougent avec le conjoint et que vous avez envie d'avancer. Eh bien, la conséquence, c'est que vous démarrez quelque chose de nouveau par rapport à l'aspect professionnel, à votre carrière. Donc là, avec le battleur, on a vraiment un démarrage. Hein. Donc, pour moi, il est évident que sur 2021, vous allez opérer un choix. Donc, ce démarrage, il s'opère pas forcément le 1er janvier. Hein. Ça peut être un démarrage qui va se faire pour vous en septembre, en octobre. Vous avez même jusqu'en décembre 2021 pour opérer ce démarrage. Hein. Il n'y a pas de conditionnement de temps sur la roue astrologique. Par contre, on peut se dire que ce qui va marquer votre année 2021 d'un point de vue professionnel, c'est un nouveau job ou une nouvelle activité. Vous n'êtes pas obligé de démissionner et de changer de travail pour pouvoir vivre le battleur. Le battleur vous indique juste qu'il y a quelque chose de nouveau, de neuf. Vous pouvez obtenir une nouvelle mission dans votre travail actuel ou de nouvelles attributions. Quoi qu'il en soit, avec le battleur, il y a quand même l'excitation de démarrer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est quand même très agréable en général. Hein. Allez, ça peut être angoissant aussi, mais je ne le perçois pas dans votre tirage. Hein. Alors, on va aller voir la maison 11 qui représente toutes les relations amicales, l'entourage, hein, la société. Alors, la maison Dieu. Qu'est-ce que la maison Dieu nous indique dans cette maison? C'est la prise de conscience, c'est la révélation, c'est le bouleversement. Il se peut qu'il y ait dans le domaine amical une rencontre qui vous amène à chambouler des choses dans votre vie. Peut-être que, alors, on est sur le domaine amical, on est bien d'accord, on n'est pas sur le domaine amoureux. Je ne vous parle pas d'une rencontre amoureuse qui chamboule votre vie, hein, mais d'une rencontre. Parfois, on rencontre quelqu'un qui nous apporte des éclairages dans un domaine, sur une situation, qui nous fait prendre conscience de choses. D'ailleurs, souvent, ce sont des âmes sœurs. Euh, et là, on voit que vous allez rencontrer quelqu'un dans votre vie qui va probablement permettre d'enclencher tout ça. Et si ce n'est pas l'élément déclencheur, ça va quand même être un élément important dans votre processus sur 2021. Avec la Maison Dieu, on est vraiment sur le surprenant, sur l'inattendu et on est sur la prise de conscience et la révélation. Donc au niveau amical, on peut tout à fait imaginer la rencontre surprenante
qui a un impact favorable. Ça peut être rencontrer quelqu'un qui vous parle d'un projet, vous avez envie d'y aller, vous foncez et vous démarrez un nouveau projet, qui peut être de loisirs, d'association ou autre, c'est pas forcément professionnel, hein. En tout cas, on voit que voilà, il y a une rencontre importante sur 2021 qui va vraiment jouer un rôle assez important pour vous, hein. Ok. Maison 12. Alors, les épreuves. Qu'est-ce qui va se passer dans les épreuves, les difficultés? La justice inversée. Bon, alors, du coup, on va revenir aussi sur la maison Dieu, d'accord? La maison Dieu peut être une rencontre surprenante telle que je viens de l'expliquer, je ne vais pas le redire. Ça peut aussi être la révélation d'une trahison, d'accord? Parce qu'avec la justice inversée, on a cette notion d'injustice, de quelque chose qui n'est pas honnête, hein. Donc, on peut avoir la trahison, on peut avoir quelque chose qui fait que, ben, on va subir un affront, on va subir une injustice. Alors, pareil, là aussi, le degré va varier en fonction de votre vie, hein, et de votre histoire. Ça peut être un malentendu, un ami qui vous tourne le dos parce que, il y a un malentendu avec vous, donc c'est injuste, certes, mais c'est réparable. Et puis, il peut y avoir une injustice avec, je ne sais pas, au niveau professionnel, vous pouvez être licencié pour faute alors que vous n'avez pas commis cette faute, et là, on est quand même dans une gravité bien plus importante. Donc, on a cette notion de subir une injustice, de subir quelque chose qui n'est pas honnête, qui n'est pas juste. Donc, on peut aller sur la trahison et l'injustice. Ce sont vraiment les deux grands axes. Donc, sur 2021, ce dont vous aurez à vous méfier, parce qu'ici, ce n'est pas forcément prédictif fataliste, c'est prédictif dans le contexte. Donc, à vous d'être vigilant, de voir si vous ne pouvez pas repérer. Alors, le tout n'est pas de devenir paranoïaque non plus, mais en tout cas d'être alerte, hein, d'être alerte sur les situations pour peut-être éviter d'aller jusqu'au bout, hein, de la situation. Si vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait honnête, qu'il y a quelque chose qui se trame, vous pouvez peut-être agir avant d'arriver vraiment à la conclusion, à la fin de la situation, quoi, hein, qui sera, elle, pour le coup, vraiment déstabilisante. Donc, si on regarde votre roue astrologique, pardon, votre roue astrologique, les poissons, eh bien, il y a quand même, sur cette année 2021, un grand renouveau. Il y a un choix qui amène des changements, mais un épanouissement, du déblocage dans la vie de couple, un bon équilibre avec les enfants. On a juste des difficultés financières. Alors, comme on a la justice ici, faites attention sur le côté financier. Ne faites pas de mauvais investissements. Ça aussi, par exemple, hein. On pourrait interpréter ça comme ça. Maintenant que la roue est complètement découverte et qu'on a toutes les cartes, on peut faire des liens. Donc, avec la justice inversée, les points de vigilance, à mon sens, sont le domaine financier, où il ne faut pas faire de mauvais investissements, ou en tout cas bien relire tous les contrats que l'on signe. Le domaine amical, où on pourrait éventuellement être trahi par un ami, hein, qui pourrait peut-être nous jouer une entourloupe. On a aussi éventuellement la famille, hein, la famille avec l'étoile inversée où on se sent pas aidé, qui pourrait nous dire, bon, oui, il y a peut-être quelqu'un dans la famille qui va, pareil, nous faire un petit coup de Trafalgar. Sinon, les autres aspects ont l'air plutôt bien aspectés. Voilà, je pense que c'est surtout sur ces points-là qu'il va falloir être vigilant pour vous les poissons. Alors, on va passer, je vais garder la roue astrologique en visuel pour pouvoir faire des liens, hein, par rapport au mois. Vous allez du coup l'avoir en très gros, mais c'est pas grave. Voilà, on va faire comme ça. Je vais faire le tirage, donc là, je vais faire comme l'année dernière. J'ai pris 3 jeux de tarot, hein, que je vous ai montré au début. Je vais les mélanger et je vais tirer une carte pour chaque mois. Je vais essayer après d'accélérer ce moment dans la vidéo, et si je n'y arrive pas, je couperai, hein, je ferai un fondu. Je suis pas très douée en technique, vous ne m'en voudrez pas, mais je réalise le tirage, voilà, je le réalise avec vous. Donc je ne parle pas pendant ce temps-là, comme ça, on pourra avancer après. Alors nous revoilà avec le tirage réalisé. Donc on y va, on va commencer avec le mois de janvier. Donc
J'ai pris trois cartes. La première va représenter l'événement probable, ou en tout cas ce qui va marquer hein, le mois de janvier. Ce n'est pas, il ne va pas y avoir que ça, c'est juste ce que les cartes vous donnent comme indication sur ce mois. La seconde carte sera la ressource à utiliser par rapport à cet événement. Et enfin, on aura une carte qui nous donnera une tendance sur le résultat, sur ce qui va en résulter. Hein. Donc, on a sur le fait, on a en janvier le 15. Donc, si vous voulez, moi je le mets directement en lien avec des tentations par rapport à un choix, hein, où on va peut-être essayer de vous attirer dans un sens. Attention avec la justice à la trahison hein, ou à l'entourloupe qui vous mettrait éventuellement dans cette position d'impératrice inversée. Le 15 ici, sur le plan, on va dire matériel, financier, nous indique qu'on va être tenté d'aller vers l'argent facile, vers des solutions qui sont peut-être aussi à la limite de la légalité. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez devenir des hors-la-loi, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais on voit bien qu'avec le diable, il y a quand même un peu cette question de malice, quoi. Hein. On peut se dire, tiens, je les ai bien eus avec le 15. Si on est sur une situation plutôt personnelle, on est sur des relations assez superficielles, peut-être même sur du donjuanisme avec le 15, hein, c'est-à-dire que voilà, on a envie de légèreté, de relations pas très profondes, on a envie de tester son pouvoir de séduction, hein, on a un petit peu tout ça, hein, qui est voilà, qui semble être assez léger. Alors, dans la ressource, regardez, on a la justice. Hein, je vous la rapproche parce que celui-ci, il est peut-être pas si facile que ça à voir. C'est une très belle carte, hein, c'est un très beau tarot, mais les cartes au niveau vidéo, je pense que c'est pas celles qui ont le meilleur rendu. Donc, on a la justice en ressources. Alors, ben, justement, là, on est en train de vous dire que vous avez tout à fait les capacités de discerner, de trancher et de vous organiser pour prendre une décision éclairée, si décision il y a. En tout cas, s'il n'y a pas décision, pour poser des actions, pour faire des choses justes. C'est assez intéressant parce que c'est comme si on vous disait, on va vous présenter des tentations, des choses, des petits diablotins, et la justice vous dit, non, 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 vous avez ce qu'il faut pour ne pas vous laisser embobiner par ça. Hein. Alors, le résultat, je suis désolée de vous l'annoncer, c'est que vous n'allez pas y faire assez attention. On a le 7 d'épée, on a quand même la dissimulation, on a quand même quelque chose qui nous dit que y a des choses qui ne sont pas dites. Soit c'est vous hein, qui finalement décidez de faire un coup de Trafalgar et vous dissimulez, vous cachez, soit on vous fait un coup de Trafalgar et malgré votre vigilance, vous laissez passer une ou deux choses. Ça, encore une fois, c'est un contexte duquel vous êtes prévenu. Il n'y a pas de fatalité. Si vous verrouillez bien les choses sur le mois de janvier, vous devriez pouvoir vous défaire de ce set d'épée. D'accord? Donc là, vigilance plus, plus, plus. Ce que je vous disais par rapport à la roue astrologique, là, vous vous mettez un post-it pour janvier sur le frigo. Attention, ne pas se faire avoir, ne pas se laisser embarquer dans des situations qui pourrait vous valoir peut-être quelques ennuis. Allez, on attaque février. Le fait. 4 d'épée. Alors en février, ça va être calme. Hein. Vous n'allez pas mettre en place grand-chose. Il y a le 4 d'épée, il nous dit, voilà, c'est la pose du guerrier entre deux batailles. On est dans une posture de réflexion. Alors si on est sur un point de vue professionnel, on a une bonne stabilité avec le 4 d'épée. Si on est sur une posture plutôt sentimentale, c'est une période très calme dans le couple, dans la relation. Ou si on est célibataire, eh bien voilà, hein, c'est calme, il n'y a pas y a pas de rencontre, il n'y a pas ce genre de choses. Le 4 d'épée ici vous indique que vous allez avoir un mois de février où vous allez plutôt être tourné vers vous. D'ailleurs, vous allez peut-être mettre en place la force qu'on a vue, hein, c'est-à-dire le fait de prendre soin de vous, de vous occuper de vous. D'ailleurs, on a dans la ressource, on vous dit que votre meilleure arme par rapport à cette pause, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est de faire des choses qui vous passionnent, de voir vos amis, de vous entourer de gens avec qui vous pouvez rire, avec qui vous vous sentez bien. Le 3 de coupe, c'est tout ce qui a trait à ce qui nous porte hein, avec la passion, avec l'envie. Donc là, on est sur vraiment
on va dire, un conseil de vous faire du bien, d'être centré sur vous et de vous reposer. Regardez, 3 de bâton, ça c'est le résultat. Le résultat, c'est que du coup, ça vous permet de vous projeter plus loin. Hein, vous avez repris vos esprits, vous vous êtes pris en main pour des aspects que vous souhaitiez prendre en main. Du coup, vous pouvez faire des projets, vous pouvez vous projeter. Peut-être qu'on commence hein, au mois de février à avoir quelques idées sur cette nouvelle mission ou ce nouveau démarrage, hein, peut-être. Ou en tout cas, sur le choix aussi, éventuellement. Au mois de mars. Alors, au mois de mars, Reine de Pentacle. Alors, la Reine de Pentacle, elle va nous parler d'une situation confortable. Donc, encore une fois, pour moi, on est dans une situation qui convient, qui va bien. Il n'y a pas de souci, hein. Le fait, c'est que les choses sont ancrées, les choses sont stables. Alors, soit on a réussi à dépasser ce petit souci hein, du mois de janvier en étant tranquille sur le mois de février, en faisant ce qu'il faut. Et à ce moment-là, on peut savourer avec la Reine de Pentacle d'avoir récupéré une sécurité, une assise, hein, parce que je le rappelle, si on prend la première ligne d'un point de vue matériel, on est sur l'argent, sur prendre peut-être des risques, faire des investissements, tenter des choses un peu risquées. Hein. Et là, ben, on se dit, ok, on a réussi à revenir sur la situation, on est bien, la Reine de Pentacle, elle est dans la sécurité, elle. Hein. Alors, la ressource 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est une carte difficile à interpréter dans la ressource, puisqu'en général, elle nous parle d'angoisse, elle nous parle de cauchemar, elle nous parle de choses qui ruminent, voilà. Eh bien, finalement, ici, ce qu'on vous dit, c'est que votre capacité à pouvoir mouliner sur un sujet, hein, à y penser, à le retourner dans toutes les situations, à pouvoir ne pas dormir hein, pour régler un problème, eh bien, va vous être utile sur ce mois de mars. Va vous être utile à quoi? Alors, soit il vous est utile pour conserver ce que la Reine de Pentacle vous a donné, c'est-à-dire la stabilité matérielle, ou alors il vous est utile pour autre chose, pour un autre domaine. Hein. On va aller voir la résultante. Ah oui. Alors, la résultante, ou en tout cas le résultat, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier vous dit il y a du potentiel, il y a des choses, il y a plusieurs options, mais on vous dit d'attendre. Et donc, effectivement, votre ressource, ça va être plutôt d'y penser, de réfléchir. Le 9 d'épée, c'est quand même le mental. Hein. Et donc, vous allez tourner les choses dans votre tête plein de fois afin d'être sûr de faire le bon choix. Parce qu'avec un 2, on est toujours quand même dans l'indécision. Hein. C'est toujours à l'orée d'un choix, les deux. Hein. Donc là, vous avez une bonne stabilité, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'aspect, on va dire, de réflexion hein, par rapport à vos choix. Ok. D'ailleurs, vous avez vu là, hein, ici, je vous ai dit, votre seule peur éventuellement, c'est de ne pas être à la hauteur. Peut-être qu'ici, c'est ce qui vient aussi hein, vous angoisser, mais vous avez la ressource pour arrêter ça, hein, pour arrêter les ruminations et avoir une pensée effective, une pensée efficace. Avril. Alors, on a le page d'épée dans le fait. Le page d'épée nous dit, très bien, qu'on prépare les choses, qu'on a un bon mental. Hein, je vous l'ai dit ici, il y avait une ressource, on a un bon mental, on a toutes les infos qu'il nous faut et on va préparer la situation comme il se doit. Le page d'épée, il est très bien parce qu'il va vers sa victoire, il va vers sa réussite parce qu'il prend en compte tous les aspects, parce qu'il est capable de réfléchir à tous les domaines, il est capable de vraiment de prendre en compte toutes les variantes, toutes les, euh, toutes les données par rapport à sa situation. Donc, si on vous propose un job à l'autre bout de la France, je prends cet exemple, hein, mais il y en a bien d'autres, vous allez être en mesure de voir l'impact que ça a aussi bien professionnellement pour votre carrière que familialement si vous déménagez, pour les enfants, la scolarité, pour l'épouse ou l'époux par rapport au job. Alors ça, c'est si vous êtes dans une configuration, on va dire, des plus classiques. Maintenant, je vous laisse appliquer ça à votre situation à vous. Hein. Ça peut aussi être l'impact, ben, si vous partez vivre dans une région et que vous vous éloignez de vos parents, de vos enfants même, hein, quel impact ça a. Bon, vous êtes à même de bien tout planifier, de bien tout préparer à ce niveau-là. La ressource, 8 de bâton.
Alors ça, c'est génial parce que le 8 de bâton, vous savez, c'est le fait d'être capable de changer les choses rapidement, d'être efficace. Il y a une certaine dynamique, hein. C'est très rapide le 8 de bâton et en même temps, c'est aussi les synchronicités, les messages divins, c'est tout ça. Et là, quand on a ça dans la ressource, c'est-à-dire que vous allez non seulement avoir un mental très performant pour préparer ça, mais en plus, on va vous guider, on va vous aider. Donc ça, c'est quand même super chouette. Et regardez, ce mois d'avril est absolument merveilleux parce que le résultat, c'est la victoire, c'est le 6 de bâton. Donc c'est une bataille que vous démarrez en la préparant très bien. Vous êtes aidé par l'univers, Dieu, ce que vous voulez. Et vous arrivez à une victoire avec ce 6 de bâton. On a un très beau mois d'avril, finalement, qui a été très bien préparé aussi par ce mois de mars où on a su réfléchir, peser le pour et le contre. Ce mois de février où on a pris soin de soi et où on a essayé de profiter de revenir à des choses sûres. C'est bien, on a vraiment un beau déroulé de premier semestre. Allez, on y va sur le mois de mai. Le mois de mai, 8 de coupe. Bah, vous partez en quête, hein. Finalement, là, vous obtenez ce que vous avez préparé. C'est-à-dire que euh, si vous avez négocié un job, eh bien, vous avez obtenu le job et là, vous partez en quête. C'est-à-dire que voilà, vous vous dites avec le 8 de coupe, je vais chercher ce que j'ai obtenu, je me mets en route, hein. Alors, sur un point de vue personnel, ce tirage n'est pas très axé, hein, sur le personnel, d'accord? Il n'y a pas de grandes informations. Pour moi, ici, on avait la roue, hein, qui nous disait qu'avec le couple, les choses bougeaient, avançaient, mais elles sont très conditionnées à l'aspect social et professionnel pour moi, hein. Donc, il y a probablement des choses qui vont bouger sur l'aspect personnel par rapport à ces choix, par rapport à ces événements, mais j'ai pas de carte qui m'indique pour l'instant très clairement les modifications. On verra si elles interviennent dans le deuxième semestre. Là, j'ai l'impression que vous êtes davantage concentré sur ce premier semestre, sur tout l'aspect professionnel, activité sociale de votre vie. Donc, on a, avec ce 8 de coupe, on a le départ en quête, hein. On va se lancer dans la quête. La ressource, bah oui, c'est l'as de Pentacle. Magnifique, les poissons, hein. Vous avez une année 2021 très, très, très riche en potentiel. L'as de Pentacle, c'est j'ai tout. Rien n'est encore fait, mais tout est possible. J'ai les outils et c'est très prometteur. Donc là, en ressources, ça, c'est juste merveilleux. C'est qu'on vous dit que votre préparation du début d'année est presque parfaite. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a vraiment plus qu'à se lancer. Donc, oui, vous partez en quête, tout est prometteur, et regardez, la reine d'épée, elle choisit, elle tranche, hein, elle prend des décisions froides. Donc là, visiblement, cette carte, si elle doit représenter un choix, il s'opère en juin. Parce que le résultat, c'est que vous tranchez, vous prenez une décision. La reine d'épée, elle se laisse pas influencer, elle se laisse pas démonter par ce qui arrive, par les événements, bien qu'il n'y en ait pas particulièrement, hein. On voit que les choses se passent plutôt bien pour vous. Et donc, au mois de juin, on va avoir une décision de prise. Allez, mois de juillet, on a à nouveau ce 7 d'épée au mois de juillet. Donc, il se peut que, hein, on voit vraiment l'injustice et les choses qui vont, ou la trahison. On voit que c'est réellement votre épreuve sur 2021 parce qu'on a à nouveau ça, et ça c'est dans les faits, hein. Donc quand c'est dans les faits, c'est qu'il y a quelque chose de dissimulé, quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas franc, qui n'est pas sincère. Il y a une entourloupe, hein. Donc sur le mois de juillet, attention à l'entourloupe. Peut-être que fort de votre bon début, hein, d'action, vous vous dites, allez hop, maintenant tout roule. Et puis, hop, un petit grain de sable. Et oui, regardez, la ressource, ça va être de vous bagarrer, hein. Quand je vous ai dit, ben, c'est pas fataliste, hein, c'est pas une prédiction, c'est des contextes. Il va y avoir un contexte effectivement plutôt de trahison ou d'injustice. Et regardez ici, votre ressource, c'est le 7 de bâton, c'est le fait de vous défendre, de vous bagarrer pour ça. Et vous savez le faire. Et là où je trouve que le tarot est merveilleux, c'est qu'il vous dit simplement, cette année va être sujette aux entourloupes. Mais tu as les capacités de te défendre de ça et le résultat, c'est l'étoile. C'est que en plus, là-haut, on va t'aider à résoudre ça. Garde espoir. Donc là, pour moi, c'est vraiment purement un avertissement et rien d'autre. Ce n'est pas prédictif dans le sens où vous n'allez pas être la victime d'une entourloupe qui va aller au bout, hein. Vous allez probablement vous retrouver dans des circonstances qui vont vous faire penser qu'il y a quelque chose qui n'est pas honnête, mais vous allez avoir le ressort
pour l'éviter, hein. Donc là, on n'oublie pas, ceux qui me connaissent, vous connaissez ma technique du post-it sur le frigo parce que effectivement, quand vous allez arrêter cette vidéo et passer à autre chose, à reprendre votre vie quotidienne, vous allez oublier ces prédictions 2021. Vous ne vous en souviendrez plus en juillet. Donc, post-it frigo, où on se dit, voilà, je dois faire attention en janvier et en juillet, attention aux entourloupes. Allez, on y va, on va aller voir en août. Super. En août, on a, dans les faits, on a un 6 de coupe. C'est magnifique le 6 de coupe. Parce que là, si on voulait une rencontre, il y a une rencontre. Si on a besoin de retrouver du bien-être, c'est la carte aussi de bien-être. On a aussi une certaine nostalgie avec le 6 de coupe, hein, de quelque chose qui était mieux avant. Mais si on déménage, hein, comme le monde peut l'indiquer ici, si on déménage, si on change de boulot, si on fait tous ces choix, hein, qui impliquent la vie, ou en tout cas des choses de la vie, eh bien, on peut ressentir une certaine nostalgie pour la situation précédente. Et il n'y a rien d'exceptionnel ou d'incroyable à ça, hein. Donc, le 6 de coupe ici nous dit que on est soit dans une certaine nostalgie, soit on a rencontré quelqu'un. Alors, je vous avoue, c'est radicalement différent, hein. Là, pour le coup, sur un tirage général, je ne vais pas pouvoir être plus précise. Je pencherai plus pour la nostalgie, pour le bon souvenir, étant donné que je n'ai pas dans la roue astrologique de choses qui m'indiquent très clairement qu'il peut y avoir une rencontre, hein, puisque dans la maison 5, on a plutôt la force qui nous parle d'équilibre, hein, de choses, on va dire, qui sont contenues, maintenues à l'état, ou alors la santé, le fait de prendre soin de soi, mais on n'a rien qui nous indique une rencontre. On a plutôt une évolution dans le couple pour ceux qui sont déjà en couple. Donc, petite nostalgie sur les choses d'avant. Alors, la ressource, c'est le 3 de bâton. Encore une fois, c'est la projection, c'est-à-dire que évidemment, on peut être nostalgique d'avoir quitté quelque chose, même une relation, pourquoi pas, hein. On peut très bien calquer tout ça sur une vie de couple, hein, et on décide de laisser tomber, de partir, voilà. Mais ce qui vous aide ici, c'est de vous projeter. C'est-à-dire que les décisions que vous avez prises auparavant, elles vont vous amener quelque part, elles vont vous permettre, je le rappelle, d'aller vers un épanouissement, vers un quotidien, une vie qui vous convient plus, qui vous permet de vous épanouir. Et donc, c'est en vous accrochant à cette projection, euh, en visualisant, hein, d'ailleurs, on voit bien toutes les techniques PNL ou alors même, hein, la simple loi de l'attraction, si vous l'appliquez, où on vous dit il faut vous visualiser comme si vous aviez déjà obtenu votre objectif. Bien là, c'est même pas, on est au-delà de la loi de l'attraction, c'est-à-dire que vous avez mis en place les choses pour aller vers un objectif qui arrive à coup sûr. On vous demande juste de vous le rappeler, hein, avec ce 3 de bâton. Rappelez-vous ce pourquoi vous avez fait tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? 9 de denier. Alors, comme je le dis souvent, le 9 de denier est une des rares cartes, même la seule carte de denier qui nous parle d'acquisition, mais intellectuelle, c'est-à-dire de savoir. Là, on n'est pas dans le matériel. Je sais que beaucoup l'interprètent, hein, sur le matériel, mais pour moi, ceux qui l'interprètent dans le matériel lui donnent la même signification que la reine de denier. Là, pour moi, le 9 de denier, c'est vraiment, je vais asseoir, je vais renforcer ce que j'ai, mes acquis, par une compétence supplémentaire. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui va faire de la spéculation boursière, avec un œuf de denier, va aller apprendre de nouvelles techniques pour renforcer son efficacité, par exemple. C'est lorsque vous faites un métier, alors j'en sais rien, moi vous êtes maçon, il y a une nouvelle méthode de construction qui sort, ben vous allez vous y former pour rendre l'outil qui vous rémunère, l'outil qui vous donne à manger, hein, qui vous permet de gagner les deniers, le rendre plus performant. Et donc, on est sur une acquisition de savoir, sur le fait de prendre des choses en connaissance. Donc là, ben, peut-être que vos choix, votre nouvelle vie, hein, vos nouvelles aspirations vous demandent d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, on est un peu nostalgique, peut-être parce qu'on se dit, oh là là, je vais pas être à la hauteur, hein, c'est toujours votre difficulté à cause du chariot. Je vais pas être à la hauteur et tout ça, mais là on vous dit non, projection sur l'avenir, voilà comment ça va être, et peut-être que pour obtenir ça, il va falloir passer par aller chercher des informations. On n'est pas forcément sur une formation professionnelle classique, on peut être sur le fait de se renseigner, de lire 2 ou 3 bouquins dans un domaine précis. Voilà, on est sur acquérir du savoir pour rendre plus performant son outil. Allez, septembre. 7 de bâton.
Alors, 7 de bâton, on va vous demander encore de vous bagarrer. Alors, vous voyez, quand je vous dis ça, ce que ça m'évoque, c'est cette étoile inversée qui nous dit les choses ne seront pas faciles, on va pas avoir d'aide, hein, trop quand même, on n'en aura que au mois de juillet. Euh, on va se sentir un peu seul dans ces démarches, mais la récompense va être belle. Bien, ça, c'est ce qui doit vous motiver pour mettre en œuvre ce 7 de bâton qui nous dit, ouais, il faut se bagarrer, il faut défendre ses intérêts, il faut défendre son territoire, il faut défendre son projet, il faut défendre sa relation. Quoi qu'il en soit, ce qui vous tient à cœur, vous allez devoir le défendre encore au mois de septembre. La reine d'épée, c'est la ressource. D'accord? Ce qui veut dire que ce que vous avez déjà mis en œuvre en juin, c'est-à-dire un choix, là on vous dit que vous avez la capacité de, c'est pas forcément de choisir puisque c'est en ressource, c'est de comprendre parfaitement, avec une grande lucidité, la situation. La reine d'épée en ressources, elle vous dit juste que vous arrivez à avoir un mental froid, qui ne se laisse plus guider par l'émotionnel, qui ne se laisse pas avoir. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisqu'ici, on vous dit avec la justice, attention aux entourloupes. Elles sont là, cette d'épée, et encore ici, que je me rappelle, ici. Hein. Donc, il faut prendre cette reine d'épée comme une ressource intéressante et votre capacité à prendre une décision de façon froide ou à réfléchir à une situation de façon vraiment purement mentale et de ne pas se laisser embarquer. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire que vous êtes capable, avec le 7 de bâton, de vous battre avec le cœur et l'énergie, hein, c'est-à-dire on utilise son côté passion pour se mettre en action et on utilise le mental pour choisir la bonne action. Le résultat, reine de denier. Le résultat, c'est qu'on arrive à maintenir sa situation, on arrive à la rendre stable. Vous vous bagarrez pour maintenir quelque chose. Ça peut être une relation également, hein, d'accord? On peut être sur le fait qu'un couple soit en difficulté. On a quelqu'un, un conjoint, un partenaire qui doute, qui, voilà, je ne sais pas, qui n'est pas très sûr de vouloir s'engager dans tout ce qui bouge dans votre vie. Vous arrivez à défendre ça et vous le défendez avec des arguments qui ne sont pas purement subjectifs, hein, ce sont des arguments clairs avec la reine d'épée. Et donc vous arrivez à maintenir une, euh, une situation stable. Allez, on y va sur le mois d'octobre. Mois d'octobre, super. Alors vous voyez, 10 de bâton. Ça, c'est l'événement. C'est enfin en octobre, vous avez la réalisation. Ce qu'on voyait ici dans le quotidien, c'est-à-dire cet aboutissement, hein, euh, oui, d'être réalisé, d'être épanoui, ça arrive en octobre avec le 10 de bâton, le renouveau, la renaissance. Enfin, on lâche le fardeau et on peut renaître à soi-même. Hein. Ça, c'est vraiment important. Alors, je vais juste revenir. Il y a eu ici et ici le 3 de bâton qui peuvent, sur un point de vue purement pratique, désigner le voyage, le déplacement. Si jamais vous devez déménager ou voyager, on voit qu'il y a quelque chose en février et il peut y avoir aussi quelque chose en août. Voilà, je voulais juste le spécifier parce que c'est vrai que j'ai tendance à ne pas trop m'attacher on va dire à l'aspect divinatoire pur et événementiel du tarot. Hein. Mais pour ceux que ça intéresse, je le spécifie. Donc là, on a en octobre ce renouveau. Hein, et regardez, la ressource, c'est le 9 de coupe, c'est qu'on s'est accroché à nos rêves, à nos idéaux, et donc ça nous a porté jusqu'à la réussite. C'est magnifique. C'est vraiment mois d'octobre superbe. Vraiment mois d'octobre superbe. Et là, regardez en résultat, on a le diable hein, qui était sorti en janvier. Dans les faits, là, c'est en résultat. Quand on a le diable en résultat, il est plutôt axé sur le fait d'arriver à revenir sur des plaisirs simples, à se contenter de choses peut-être superficielles. Et ça va être votre envie peut-être de revenir à de la légèreté. Parce que vous allez avoir passé une partie de l'année dans le fait de vous battre, de repérer les trahisons ou les injustices, de devoir mettre en place de nouvelles choses. Vous avez peut-être déménagé, changé de boulot, vous vous êtes battu pour une situation. En octobre, génial, ça arrive, on obtient la réalisation. Du coup, on a peut-être un peu envie avec le diable d'aller se faire plaisir et d'être dans la frivolité, la légèreté. Il n'y a rien de péjoratif à ça. Dans la vie, tout le monde, à un moment donné, a envie de choses futiles. Parce que quand on est aux prises avec les responsabilités, avec les difficultés, on a envie de revenir à quelque chose de très, très léger. Donc oui, faire des choses un peu qu'on pourrait juger immature ou infantile ou pas forcément essentielle en d'autres temps, eh bien là, on en a besoin. Donc, on a un mois d'octobre libérateur, j'ai envie de vous dire.
Allez, allez. 4 de coupe. 4 de coupe. Alors, il y a une légère insatisfaction. C'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout et finalement, alors vous êtes arrivé au bout, on va voir, parce que j'ai regardé les cartes après, c'est assez intéressant. Euh, le 10 ici le 10 de bâton, il vous dit que vous avez réussi à arriver au bout du tunnel, que vous allez enfin lâcher le fardeau, hein. Donc sur ce mois-là, on lâche le fardeau, c'est génial, on a réussi. Mais on a encore des rêves, on a encore des idéaux finalement, hein, mais on s'y accroche. Alors, ce que j'ai dit avant n'est pas annulé, hein, mais j'ai envie de vous dire que finalement, en découvrant la suite, c'est comme s'il y avait 2 étapes. Enfin, on arrive au bout du tunnel, on voit qu'il y a des choses qui vont pouvoir se réaliser et on relâche la pression, on a envie de profiter. Et sur le mois qui suit, eh bien, on a le 4 de coupe, on a un peu d'ennui, hein, ça c'est les faits, et du coup, la ressource, ça va être de démarrer. Finalement, il y a comme une étape. Vous savez, on arrive au bout, on est content qu'il y ait quelque chose qui soit fini et il faut redémarrer l'étape suivante. Et bien là, on vous dit, dans ce laps de temps entre l'étape 1 et l'étape 2, il y a un peu d'ennui, un peu d'insatisfaction, peut-être même de découragement. Et on vous dit non, la ressource, c'est de démarrer, le magicien, hein. Donc là, on peut imaginer que vous démarrez quelque chose de nouveau. Si ça n'a pas déjà été fait avant, vous le démarrez en cette fin d'année. On a ici le battleur qui nous indique qu'on démarre quelque chose sur ce mois-ci. Avec le fou, le résultat, c'est que enfin, on part dans une nouvelle aventure, hein. Donc là, vraiment, on voit comment sur ces 2 mois, il y a la bascule qui s'opère, hein. On a la bascule qui s'opère entre j'ai terminé une étape, j'en commence une nouvelle sur ces 2 mois à cheval, hein, qui sont euh, juillet, août, septembre, octobre. Donc entre septembre et octobre, là, bah, c'est la rentrée en plus. Alors ça tombe pile poil, hein. Je crois que je me suis trompée, j'ai du mal nommer les mois juste avant. Je vous prie de m'excuser. Je suis prise dans mon fil. Mais en tout cas, là, on est entre septembre et octobre. Voilà. Donc pile à la rentrée, il y a quand même une nouvelle page qui s'ouvre, hein. Le fou, c'est nouveau démarrage, nouvelle porte, nouvelle aventure, libération. On se suit soi-même. Donc là, c'est quand même super chouette, hein. On vous dit, on va dire que le mois charnière pour vous, pour les poissons, là, c'est vraiment septembre-octobre. On va aller voir ce que ça dit en novembre. Alors, 8 d'épée. Alors, attention au découragement. Ouais, super. Dans les faits, hein, c'est ce que je vous disais ici. Peur de ne pas être à la hauteur, on se sent voilà, un peu en difficulté. Là aussi, impératrice inversée, vous êtes en difficulté. Peut-être que tous ces changements ont eu un impact, hein, financier, matériel. Et la 8 d'épée ici vient nous dire qu'en novembre, on a une petite baisse d'énergie. On se dit qu'on ne va pas y arriver. Il y a des entraves, ou on se met soi-même des entraves. Mais alors là, aucun souci à se faire. Ça va être vraiment une humeur qui va vous traverser parce que dans les faits, hein, la ressource, c'est quand même le jugement. Donc, comme je vous disais ici, hein, le renouveau, la nouvelle page, la situation désespérée qui ressuscite. Si vous souhaitez une réconciliation avec quelqu'un, elle va s'opérer au mois de novembre. Ça fait un peu tard si vous regardez ça maintenant, je vous l'accorde, il va falloir être patient, mais le jugement intervient au mois de novembre. C'est votre ressource. Vous êtes capable de réactualiser des choses du passé, de vous resservir des choses du passé pour avancer. Et là, le résultat, c'est l'impératrice. Bah, l'impératrice ici, elle vous dit que finalement, je pense, hein, que cette impératrice qui est inversée ici, elle arrive à nouveau à se retourner sur ce mois de novembre. Donc, elle opère une bonne situation sur le mois de novembre. En tout cas, elle vous remet en bonne situation. Allez, sur le mois de décembre, on avance. 7 de Pentacle, génial, je récolte les fruits de tout ce que j'ai mis en place, le fruit de mes efforts. Donc là, super, hein, au mois de décembre, on est... Oh, bah, c'est génial. Regardez, 7 de coupe, la ressource, vous avez le choix, vous avez plusieurs options, vous pouvez mettre en place plein d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que les poissons, vous n'allez pas vous arrêter là. On a sur tout le mois de... sur toute l'année 2021, le déploiement d'une nouvelle situation, d'une nouvelle vie, de nouveaux contextes.
À la fin de l'année, vous récoltez, vous avez ce que vous souhaitez là sur le dernier trimestre, c'est magnifique. Et, eh ben, vous voyez qu'il y a d'autres options qui s'offrent à vous. Ça, c'est la ressource, hein, 7 de coupe. Et 4 de denier, ça vous dit stabilisation de la situation. Enfin, on va pouvoir réancrer des choses. C'est-à-dire qu'après tous les bouleversements, les choses se restabilisent. Bon, alors je regarde, ah oui, 57 minutes de vidéo. J'espère que vous aurez tenu jusque-là. Ça fait très long. J'essaierai d'être moins longue pour les suivants. En tout cas, les poissons, si je dois résumer, hein, je vous fais un petit condensé. Une année où vous allez vous positionner, où il y a des choix à faire, vous allez vous engager dans une direction qui va amener des changements, des bouleversements, probablement sur votre lieu de vie et dans votre vie professionnelle. Et donc, ça va amener votre vie personnelle à bouger, à avancer. On a une année où on va se recentrer sur soi, prendre soin de soi, équilibrer ses relations avec les enfants si on en a. Il va falloir faire attention à deux choses. En janvier et en juin, pardon, il y a un risque de malhonnêteté, de trahison, d'injustice qui vous concerne. Donc il va falloir être vigilant. Sinon, sur le reste, on a une très belle récolte à la rentrée, septembre-octobre, pour encore ouvrir sur de nouvelles choses en décembre. Voilà pour vous les poissons. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager ce tirage et abonnez-vous si vous souhaitez voir les tirages mensuels. Je vous souhaite une excellente année 2021 et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.